Peur, incertitude et doute. Ce sont les trois fléaux qui sont en train de taper sur Binance en ce moment. Tu l'as peut-être remarqué en te baladant sur Twitter ou sur YouTube ces derniers jours, il y a une grosse quantité de vidéos et de tweets qui attaquent Binance. Et j'en fais également partie, par exemple dans la vidéo d'hier, là où j'ai émis quelques doutes par rapport à l'audit de Binance. Ceci étant dit, on va observer les 4 gros événements très récents qui ont posé des questions sur la plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde. Le premier événement remonte à ce tweet de CoinMemba. Si tu ne le connais pas, CoinMemba c'est quelqu'un que l'on pourrait facilement qualifier de baleine. Il utilise Binance avec de très grosses sommes et il a eu un souci avec une clé API. Pour résumer un petit peu la situation, une clé API c'est tout simplement un droit ou une permission. Si tu donnes ta clé API à quelqu'un et que tu définis certaines permissions, eh bien l'utilisateur à qui tu donnes ta clé pourra réaliser certaines choses sur ton compte. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé notamment pour les personnes qui créent des bots. Dans son tweet, CoinMemba explique qu'il a créé une clé API de ce type il y a environ 2 ans. Il dit qu'il a uniquement utilisé la clé API sur un site qui s'appelle Suicomaz et qui permet de créer des bots crypto. A priori, la clé API a été utilisée pour faire des trades sur des petites crypto-monnaies et pour pousser les prix à la hausse. Suite à ça, il a perdu de l'argent. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui arrivait à pas mal de personnes qui ont utilisé la plateforme Suicomaz. La plateforme prétend que c'était du phishing ou autre chose de ce type, et la majorité des utilisateurs affirment absolument le contraire. Suite à ça, CoinMemba a contacté le service client de chez Binance, et d'après lui, ils n'ont absolument rien fait et ils ont refusé de l'aider, en expliquant que c'était de sa faute. Il a donc fait un tweet pour expliquer sa situation. C'est là que cette histoire commence à prendre une tournure assez embêtante. CZ, le PDG de Binance, a directement répondu en dessous du sweat de CoinMemba. Il explique que pour la situation de Suicomaz, il se tâte à venir directement mettre le compte de CoinMemba en offboarding, c'est-à-dire un mode qui permet uniquement de retirer ses cryptos. Il explique que Binance ne souhaite pas donner du service à des personnes qui sont non raisonnables, car ça crée juste plus de problèmes sur le long terme. Il dit que c'est une problématique qui va dans les deux sens et que ça pourrait bien lui causer des ennuis, mais 3 petits points. Suite à ça, CoinMemba tweet pour expliquer que Binance a terminé son compte et qu'il a 3 jours pour pouvoir venir retirer ses fonds. Ça date du 9 novembre, mais on a eu du nouveau et ça s'est passé hier. Il y a Binance qui a répondu et qui a expliqué que non, CoinMemba il comprend pas vraiment ce qui s'est passé et pourquoi il est dans cette situation-là. La raison pour laquelle il est dans cette situation-là, c'est à cause de ce qu'il nous a dit directement dans le chat avec Binance. Et on peut lire les messages de CoinMemba. Bonne chance à vous, vous avez essayé de me piéger ici pour que CZ puisse faire des tweets, vous allez payer pour ça, je vais tout exposer. La controverse est partie de là. En fait, à quel moment Binance peut décider de se permettre de partager des conversations qui sont dites privées? Heureusement, dans le cadre de celle-ci, la conversation a été finalement censurée. En tout cas les noms des personnes qui y ont participé. Et si Binance veut aller plus loin, veut lui causer du souci ou autre, eh bien ils ont toutes les informations pour le faire. On peut également observer la situation avec une autre lentille, et cette fois-ci c'est de se dire que finalement c'était la solution la plus simple pour Binance de venir montrer qu'effectivement ils avaient rien fait de mal, en venant leaker la conversation et en venant montrer qu'effectivement c'était bien CoinMemba qui les avait attaqués et que eux c'était leur seule méthode de se défendre, de montrer ce qui s'était réellement passé. Le deuxième événement c'est l'article de Reuters qui a été publié hier. Reuters, c'est un grand journal, c'est super connu. L'article titre « Le département de la justice américaine est divisé à charger Binance alors que le monde de la crypto s'effondre ». Et pour le coup, ça c'est vraiment du FUD, il n'y a absolument rien derrière. On peut lire sur le site de Reuters que c'est une investigation qui a commencé en 2018 et qui était basée sur de la compliance. Ils mettent également en avant dans leur article le fait que Binance possède des protections assez faibles contre le blanchiment d'argent par exemple. Binance a directement répondu à ça avec un article et ils expliquent clairement qu'à chaque fois que la justice américaine leur a demandé quoi que ce soit, ils l'ont fourni dans les 3 jours. Clairement, pour moi, ça c'est uniquement du FUD cet article-là, et il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. Et on a également vu autre chose qui a été posté par CZ lui-même ce matin, c'est des soucis pour pouvoir passer du PAX ou du BUSD directement vers de l'USDC. A priori, ça demande de passer par une connexion à une banque à New York en USD, et au moment là où il y a eu un afflux massif de personnes qui voulaient passer du BUSD ou du PAX vers de l'USDC, eh bien les banques étaient fermées pour quelques heures, alors malheureusement ça n'a pas été possible. Suite à ça, CZ a recommandé de passer par un autre stablecoin, de l'USDT par exemple. Et certains petits malins se sont amusés à faire remonter cette image qui date du crash de FTX. On est en train de gérer les stablecoins, les banques sont malheureusement fermées pour le week-end, cependant le swap USD stablecoin et la création ainsi que la rédemption sont un petit peu plus lentes que prévu. Des personnes sur Twitter ont donc commencé à faire le parallèle et à partir un petit peu en vrille à partir de ça. Là où la ressemblance peut paraître frappante, ce n'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. À partir du moment là où tu peux retirer dans un autre stablecoin, je n'y vois pas plus de soucis que ça. Et le quatrième événement, pour lequel j'ai déjà tourné une vidéo complète que tu trouveras à la fin de celle-ci, eh bien c'est une différence et surtout quelques doutes par rapport à l'audit qui a été réalisé récemment. L'objectif de l'audit était
c'était de prouver qu'effectivement tout fonctionnait correctement chez Binance et qu'ils avaient l'argent. Il y a certains termes qui sont utilisés dans le rapport par Mazars qui sont un petit peu douteux. Maintenant que tout ça est dit, j'aimerais bien dézoomer un petit coup pour pouvoir discuter de ça. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que si demain Binance fait faillite, c'est pas juste les crypto-monnaies que tu vas voir chez Binance qui vont tomber. C'est littéralement une grosse partie de l'écosystème crypto qui va se péter la gueule. Parce que Binance possède une quantité énorme de crypto-monnaies, ainsi qu'une influence colossale sur l'écosystème. C'est absolument dans l'intérêt de personne qui est dans la crypto à l'heure actuelle que demain Binance tombe. Si ce n'est les personnes qui sont sur la sideline et qui attendent encore avec de l'argent, des dollars, des euros pour pouvoir réinvestir au plus bas. Mais hormis ces personnes-là, c'est dans l'intérêt d'absolument personne que Binance tombe. On pourrait également poser la question au niveau de la centralisation, avec Binance qui commence à devenir extrêmement gros et qui pèse quand même un sacré paquet de thunes. Pour te donner un ordre d'idée, la market cap des crypto-monnaies à l'heure actuelle est à 876 milliards. Et si on regarde sur CoinMarketCap, on a un aperçu de ce que possède Binance, il possède environ 57 milliards. Et la somme que Binance possède en réserve est environ équivalente à 6,5% de la market cap totale de toutes les crypto-monnaies. On n'est donc absolument pas sur des petits chiffres. Et je tiens à préciser autre chose, sachant que hier j'avais également les chiffres sous les yeux, hier on était à 62 milliards et 500 millions environ. Je vais t'afficher à l'écran comme ça tu auras la valeur exacte. Ce qui veut dire qu'avec tout le FUD qu'on a eu, on a 5 milliards qui ont été retirés de Binance en l'espace d'un seul jour. Ça représente un petit peu moins de 10% des réserves qui sont parties. Je n'ai par contre pas toutes les données, donc je ne peux pas te dire si c'est parti sur d'autres cold wallets ou alors si c'est directement parti sur d'autres échanges. Cependant, ça reste des sommes assez importantes et qui transitent rapidement. Si je devais te donner mon avis aujourd'hui, je ne pense pas que Binance soit insolvable. Cependant, il existe une petite probabilité que ce soit le cas. Et le simple fait qu'il y ait cette probabilité-là, eh bien c'est ça ce qui m'a poussé à retirer ce qui me restait sur Binance. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, eh bien ça semblait si improbable que FTX puisse tomber, mais pourtant il est quand même tombé. Alors pourquoi ce serait si différent de ça avec Binance? Comme je te l'ai dit, je ne pense pas que demain Binance va tomber. Je pense personnellement qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles certaines choses ne sont pas forcément très claires. Mais pour le coup, à l'heure actuelle, on ne les a pas. Comme dit le célèbre adage, ne fais pas confiance mais vérifie. Dans ce cas de figure-là, je ne peux pas vérifier. Donc par simple principe de précaution, je sors et je ne pose pas mes crypto-monnaies dessus. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir ce que je trouve douteux dans l'audit, qui d'ailleurs n'est même pas un véritable audit, des réserves de Binance, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo qui est disponible à l'écran. Merci à toi de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, à plus.